On pourra pas dire que j'aime pas le reverse engineering vu que j'en fais enfin je fais quasiment que ça en vidéo ces derniers temps. Mais on se retrouve donc pour un challenge Hack the Box. C'est la première fois, je crois, qu'on fait une vidéo sur un challenge de reverse de Hack the Box. Là en mode easy, c'est Hunting License, le nom du challenge, si je dis pas de bêtises. Et globalement, bah, on nous donne un fichier, hein, comme d'habitude, à essayer de casser, à essayer de comprendre. Donc si on regarde déjà avec la commande file, puis le nom du fichier, on voit quoi? On voit que c'est bien un ELF 64 bits, x86, 64, etc. Enfin, en gros, on peut l'exécuter sur notre Linux sans problème, c'est pas quelque chose qui appartient à Windows ou autre. Donc, bah, première chose qu'on peut essayer de faire, hein, globalement, à chaque fois dans ces challenges-là, c'est d'exécuter notre programme. Donc, simplement de le lancer. En gros, il nous demande si on est un relic hunter, donc si on est un genre de chercheur de trésors, et on va nous demander un mot de passe globalement. Alors d'abord, on nous demande si on est prêt pour le challenge, donc là on va mettre oui. Et là, il nous dit, bah ok, quel est le premier mot de passe? Bon, bah je ne le connais pas, donc je vais mettre test. Je vais mettre plutôt password, on sait jamais, des fois ça marche. Je vais mettre password et il me dit not even close. Ok. Bon, bah à ce moment-là, on va pas faire ça. Du coup, deuxième étape, comme d'habitude, on essaye de toujours faire ça, hein, enfin j'essaye en tout cas personnellement de toujours faire ça plus ou moins dans cet ordre-là pour les fichiers ELF, c'est d'utiliser la commande strings. Comme ça, justement, on va peut-être pouvoir voir bah, des commentaires ou des choses écrites vraiment en dur, donc peut-être le mot de passe en question. Si on regarde, peut-être qu'on trouvera aussi une fonction qui nous intéressera, euh, des appels à des fonctions, des choses comme ça qui pourraient nous intéresser. Donc si on regarde, on voit effectivement pas mal de textes. Donc ça, c'est le premier texte qu'on a eu pour dire oui, on est prêt. Après, on nous dit OK, vous êtes passé. Et en fait, on nous donne carrément le mot de passe, password numéro uno. Et effectivement, hein, comme il était indiqué, le premier mot de passe, il est même pas vraiment caché puisqu'il est dans la commande strings. Donc ça, c'est pas mal. Et si on regarde bien, il y a autre chose qu'il faut regarder dans ce genre de challenge où on vous demande un mot de passe par réflexe, c'est de regarder s'il y a la fonction strcmp, qui est la fonction string compare dans C, d'une librairie en tout cas de C. Et ça, c'est très utile parce que vous allez voir que grâce à ça, en fait, on va totalement hacker le système puisque c'est ça qui est vraiment nécessaire. À part pour le premier mot de passe là qu'on va avoir là tout de suite immédiatement. Mais on aurait pu faire, je vous montrerai d'une autre manière, vu qu'on sait qu'il y a un string compare. C'est pas toujours le cas, mais quand vous le voyez, vous vous dites, OK, à partir de maintenant, je sais plus ou moins quoi faire. C'est ce qu'on va voir là dans les exemples, mais si vous êtes bloqué sur un challenge qui est un peu comparable, bah, n'hésitez pas. Donc je vais relancer mon fichier, license, donc je vais lui dire oui. Là, il me demande du coup de nouveau le mot de passe, donc je vais simplement le copier, password ou no. Et là, il me dit, ah, getting harder, what's the second password? Et effectivement, dans ma commande string, là, j'avais pas trouvé du tout je vais zoomer un petit peu, peut-être, j'ai pas pensé à ça, mais zoom in. J'ai pas d'indication, en tout cas, pour d'autres mots de passe. J'ai des choses un peu bizarres parfois comme ça, donc peut-être que ça pourrait être ça, mais en tout cas, ça me l'indique pas, quoi, ça me le donne pas. Donc, bah, du coup, je vais mettre password, puisque j'ai rien, et on me dit, bah, malheureusement, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, parce que maintenant que je sais qu'il y a du string compare dans cet exécutable, que c'est utilisé, bah, je vais utiliser un outil qui s'appelle ltrace. On l'a déjà vu dans une autre vidéo si vous regardez plusieurs des vidéos sur du reverse. Mais en gros, ltrace, c'est super parce que c'est un outil qui affiche les appels à la bibliothèque qui sont effectués par l'application. Et comme string compare, ça vient d'une bibliothèque, et bien justement, on va pouvoir voir ça grâce à cet outil. Donc si vous l'avez pas potentiellement en fonction de ce que vous utilisez comme outil sur Linux ou autre, je ne sais pas s'il est toujours installé par défaut, mais moi il me semble que j'ai dû l'installer par exemple sur le système Parrot, il me semble. Donc si vous l'avez pas, vous faites un apt-get install ltrace tout simplement et puis ça, vous suivez les étapes hein, qu'il va vous donner. Moi c'est déjà installé, donc je vais clear mon écran. Donc j'utilise ltrace. Là attention, il faut mettre .license comme ça, comme si on allait le lancer, parce qu'on est en train de le lancer. Et donc vous voyez qu'en gros, bah, il exécute le programme, license, et on voit bien bah,
là, c'est des puts, hein, donc c'est pas le printf classique, entre guillemets, qui est utilisé, c'est une autre fonction qui est aussi appelée par une librairie. Et bah, en fait, c'est les phrases hein, qu'on a, hein, donc du tout début, est-ce que vous êtes prêt pour le challenge? Donc là, je vais lui mettre oui, donc je mets le Y comme tout à l'heure, comme si je lançais mon programme normalement. Et là, maintenant, il me demande, bah, what's the first password? Bah, il se trouve que le premier password, je l'ai, hein, c'est password numéro uno, que j'ai copié-collé, donc ça, c'est bon. Et là, il me demande effectivement maintenant le second mot de passe. Et ça, pour le coup, bah, je ne l'ai pas. Donc là, je vais rentrer n'importe quoi, je vais mettre test par exemple. C'est pas grave, parce que c'est juste que, vous voyez, on va avoir la même section qu'ici, string compare. M- Pour le coup, il a comparé password numéro uno, mon entrée, avec password numéro uno, ce qu'il avait en code. Donc forcément, c'est bon. Mais là, comme je n'ai pas ça, bah, je ne sais pas. Mais en appuyant là sur en mettant test, ou vous mettez n'importe quoi, hein, vous ne pouvez mettre rien du tout, enfin vous pouvez mettre au moins une lettre. Et ben du coup, vous allez voir que là apparaît le second mot de passe. String compare test avec password tout avec les O qui sont des 0 et le A qui est un 4, enfin, et plusieurs majuscules, donc des choses assez classiques. Mais du coup, comme ça, maintenant, je peux relancer en fait mon fichier, hein, license. Donc là, je lui dis oui. Le premier numéro de mot de passe, enfin le premier mot de passe, pardon, password numéro uno, je l'ai. Là, le second mot de passe, bah du coup, je l'ai. Donc je vais le copier, pardon. Hop. Excusez-moi, je fais n'importe quoi, je me suis trompé. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci, password to. Donc je vais copier ça. Il me dit OK, parfait. Et là, encore une fois, il me dit Your final test, give me the third and most protected password. Bon, bah là, je sais pas, hein, pour le coup, je vais mettre password. Bon, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais réessayer avec ltrace, puisque maintenant, je sais que j'ai un second mot de passe. Alors, est-ce que le troisième, il va être aussi peu protégé parce qu'il y a un string compare? On ne sait pas, mais on va tester ça. Euh, hop, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé, pardon. Hop, voilà. Donc là, je lui dis oui. Là, je lui donne du coup le premier mot de passe que je vais recopier. En fait, on va faire encore une fois la même chose, hein, globalement. Donc password uno, ok, c'est parfait. Le second mot de passe, bah, là aussi, je le connais maintenant, hein. C'est password two. Ok, parfait. Parfait. Et enfin, le troisième, bah, je ne l'ai pas, hein, encore une fois. Donc je vais faire test. Et de nouveau, on voit que c'est pas très bien protégé parce que notre string compare. Effectivement, il nous affiche the third and final. Donc là, si on copie ça, bah, attendez, parce que du coup, je vais devoir recopier les autres aussi, mais hop. Donc oui, on va tester juste pour voir si tout fonctionne bien. Donc je garde mes mots de passe, password numéro uno, c'est bon. Le second password, je préfère faire des copier-coller parce que je sens que sinon je vais faire une erreur de frappe et ce serait un peu embêtant. Et enfin, le dernier, third and final avec tous les points d'exclamation à faire attention. On ne prend pas bien sûr les guillemets, hein, bien entendu. Et on nous dit Well done Hunter, consider yourself certified. Donc on a réussi à reverse tout ça. En temps normal, quand on a réussi un challenge comme ça, on obtient un flag qu'on doit report sur le site. Et effectivement, on a bien un bouton Submit Flag avec bah, normalement le format HTB pour Hack the Box et puis des choses entre crochets, etc. Mais là, on n'a pas ça. En fait, c'est parce que ici, dans ce challenge-là, et c'est la première fois qu'on a ça, il me semble, qu'on fait ça en tout cas en vidéo, il faut lancer une instance. Donc en gros, il va nous donner une adresse IP avec un port auquel on va se connecter en utilisant Netcat et on va devoir répondre à certaines questions, puis donner aussi les mots de passe qu'on a trouvés pour pouvoir réussir ce challenge. On se retrouve donc sur ma machine de nouveau. Donc je me suis connecté par le biais directement au serveur Hackthebox hein, que j'ai relié à ma machine. Je n'ai pas utilisé l'outil intégré Pawn Tool parce que c'est plus facile puisqu'on a tout mis dans ma machine virtuelle et surtout je vais devoir utiliser à un moment donné Ghidra, vous allez voir pourquoi. Donc, comment ça marche? Là, on va utiliser Netcat, on utilise l'adresse IP qu'ils nous ont donnée, le port, et on a une première question qui arrive. What is the file format of the executable? Bon, bah, on le sait, on a fait la commande file license, et donc du coup, on a vu tout ça. Donc, c'est un ELF.
C'est parfait. What is the CPU architecture of the executable? Bon, bah là aussi, on sait grâce à la command file, hein, si jamais vous devez le refaire, c'est du x86. What library is used to read line for user answers? Alors, ça, on l'a aussi dans strings pour le coup, mais encore faut-il le savoir. Si on revient dans nos commandes strings, ici, on a dans string license, donc, on a readline. Donc, c'est ça qu'il faut mettre, hein, tout simplement. Readline, hop. What is the address of the main function? Alors, là pour le coup, moi mon astuce c'est de passer par GDB, de lancer license et donc GDB on peut regarder en faisant layout next tout simplement. Donc GDB c'est le debugger normalement pour débugger un code, c'est le GNU debugger comme GCC, le GNU compiler, etc. Bah, en fait là l'astuce c'est que vous lancez GDB avec ./license, vous faites layout next. Et en gros, bon bah, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? On est en train de voir l'assembleur, mais on voit aussi les adresses, et on voit l'adresse de main, donc 0x401172. Donc c'est ce qu'on va... alors pardon, hop, je me suis trompé, c'est ici. C'est ce qu'on va mettre, hein, 0x401172. Ok. Alors, how many calls to puts are there in main using a decompiler may help? Alors, effectivement, on va regarder avec Ghidra des choses, mais là, on l'a vu aussi quand on a utilisé ltrace, on l'a vu à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il y avait des phrases, je vais signaler à un moment donné que les trois premières, bah, c'était avec put et pas avec un printf. Donc, au total, si on les compte tous, bah, il y en a 5. Bon, voilà, ça c'est assez facile. What is the first password? Bon, bah ça, je vais le retrouver. Alors, je vais quitter GDB, je vais le retrouver dans nos précédentes commandes qu'on a pu faire. Password numéro uno. Comme ça, je récupère tout. What is the reverse form of the second password? Alors là, attention, hein, c'est bien la reverse form. Donc, parce que si vous mettez ça, je vais vous montrer quand même, si vous mettez le second password comme ça, malheureusement, il va vous dire wrong answer. Parce qu'en gros, il veut vraiment bah, l'inverse, hein, comme si c'était une image miroir, si vous voulez. Alors, vous pouvez le faire de différentes manières. Moi, je vais le faire de manière bête et méchante, c'est-à-dire manuellement. Et là, il va me dire que c'est correct. Et what is the real second password? Bon, bah, du coup, c'est le password, machin. Alors, je pense que c'est peut-être parce que c'est la manière dont on a fait, dont on a résolu le challenge. Parce qu'effectivement, quand on regarde après dans Ghidra, bah, c'est peut-être fait différemment. Je devrais même pas m'être posé la question, puisque nous, on avait tout trouvé grâce à L13 très facilement. Donc, en général, je ne m'embête pas. Alors, what is the XOR key used to encode the third password? Et alors là, effectivement, j'ai eu besoin d'utiliser en tout cas Ghidra. Je pense qu'on aurait pu le voir avec GDB si on regardait sûrement l'assembleur, les choses comme ça, les valeurs qui fait XOR. Mais en gros, donc, en gros, quand on utilise Ghidra donc pour essayer d'avoir le code, en fait, essayer de comprendre le code qui est, euh, on a nos premières fonctions. Donc d'ailleurs, c'est comme ça que vous pouvez trouver aussi le nombre de puts, hein, encore une fois. Si vous n'avez pas utilisé avec ltrace, bah, vous pouvez le trouver ici. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en gros, il y a une fonction main qui utilise exam. Donc il y a une fonction exam. Donc c'est quand on a mis le oui, en fait. À partir de là, bah, en fait, on voit quoi? On retrouve un peu tout ce qu'on avait pu trouver. Donc notre mot de passe, les phrases pour nous demander bah, quel est le second mot de passe. Du coup, là, il fait un string compare, etc. Et on voit que effectivement, le troisième mot de passe était un peu plus protégé, entre guillemets, même si au final, nous, on l'a trouvé parce que forcément, il y avait string compare, mais on voit qu'il y a bien effectivement une fonction XOR, avec un 2 3 4 éléments, et il prend bah, le local 38, une valeur, etc., etc. Donc du coup, il faut regarder la fonction XOR. Donc effectivement, il y a une fonction XOR, hein, on le voit ici, il y a une fonction XOR qui existe. Si on regarde un peu comment elle fonctionne, on essaye de trouver, parce que on ne sait pas, il y a potentiellement deux paramètres qui sont suspects, entre guillemets. Il y a le paramètre 0x11, 0x13, donc c'est des valeurs en hexadécimal qu'on peut convertir, hein, bien entendu, en décimales. Vous voyez, 0x13, ça fait 19, 0x11, ça fait 17. Euh, donc ça, on ne sait pas lequel des deux c'est. Alors, on pourrait tester hein, l'un, et si c'est pas l'un, c'est l'autre. Mais si on regarde un petit peu plus de manière intelligente, entre guillemets, bah, on va regarder comment fonctionne la fonction XOR. On XOR, donc on voit bien les quatre paramètres. On voit plus ou moins des opérations, mais on voit que ici, vous voyez, il y a
le chapeau pointu, pardon, j'ai oublié le terme là sur le coup, mais qui prend param4. Donc en fait, l'opération XOR, elle se fait par rapport à param4. Et param4, bah, c'est le quatrième paramètre hein, dans la fonction. Si on regarde exam, et ben du coup, où est-ce que je suis? De third password, c'est 19 du coup. On a traduit, hein, de base, c'était 0x13, il me semble, et on a traduit en 19. Donc du coup, je vais mettre 19. Bon, j'étais pas sûr si c'était la valeur hexadécimale ou pas, mais bon, c'était ça. Et enfin, what is the third password? Bah, du coup, ça, pareil, hein, on l'a trouvé très très facilement. On va le coller, copier. Et voilà, ça y est, on a enfin notre flag qu'on va pouvoir copier sur le site Hack the Box et réussir à valider ce challenge qui était encore une fois pas très difficile, mais qui pour le coup par rapport aux autres vidéos que j'avais pu faire sur des exercices de reverse, bah, on n'avait jamais dû se connecter quelque part, utiliser une connexion SSH ou autre ou quoi que ce soit. On n'avait jamais dû à s'embêter là-dessus, donc c'est super intéressant. Surtout que ça valide quand même que vous avez compris que, globalement la- la- le fichier, etc. Bon, les deux premières questions, normalement, c'est assez simple. La troisième, il faut savoir ou chercher un peu. Pareil pour main, ça peut être un peu compliqué de savoir exactement l'adresse et dans quel format il la veut. Mais bon, ça, on se débrouille avec GDB, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Et puis, bon, bah, il y a le mot de passe inversé, ça, je me suis pas embêté. Et enfin, bon, bah, on a le XOR, donc ça veut dire qu'il faut utiliser idéalement l'Hydra. Encore une fois, je pense que c'est possible de trouver grâce à GDB, d'une manière ou d'une autre. Bah, à un moment donné, vous allez voir forcément le XOR arriver dans la fonction main, ou en tout cas dans le call de la fonction XOR. Donc à un moment donné, c'est sûr que vous allez le trouver, mais je trouve ça mille fois plus simple de le faire dans Ghidra, qui vous donne un genre de pseudocode qui est plus facile à lire que de regarder l'assembleur en pur et dur, quoi. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé si vous étiez bloqué dans ce challenge ou vous vouliez découvrir un petit peu plus de reverse. Et je vous dis à bientôt.